Marhaba fait le podcast Top 100 Jezer. On a fait ce podcast pour vous donner un maximum de conseils pour prendre la parole sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on a avec nous le numéro 16, Jalal Bouabdellah. Salut tout le monde, merci beaucoup Alors, pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, mon ami. Tu es un créateur de contenu, tu partages bzaf, hein? أنا مصحابين les spammers, chaque jour. Kul youm. كل يوم. Et c'est un bon rythme. Mais on va en parler. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie de Jalal? Alors aujourd'hui, je suis consultant, expert en transformation digitale et conseiller en tout ce qui est stratégie en cybersécurité. J'ai un peu plus de 20 ans de carrière dans le domaine de la technologie, en Algérie et à l'international. Donc, ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn? Alors je suis sur LinkedIn depuis 2007. Je fais partie des premières personnes qui étaient sur LinkedIn. Eh bien, tu es un des pionniers et ça fait combien de temps que tu partages sur LinkedIn? Alors, j'ai commencé à partager sur LinkedIn il y a à peu près il y a 5 ans. Je partageais quand je faisais des présentations commerciales ou je trouvais quelque chose qui était pertinent. Je pense que l'un de mes premiers articles remonte à 2015. J'avais écrit. Mais sérieusement, c'était depuis mon accident. Et quand on n'a rien à faire, donc On commence à être sur les réseaux. exactement, tout à fait. Et là, tu as commencé à partager quel type de contenu? Alors aujourd'hui, moi, je suis focalisé beaucoup plus sur tout ce qui est technologie et innovation. Donc, je parle de tout ce qui touche à la transformation, tout ce qui touche à la cybersécurité, que ce soit en Algérie ou à l'international. Je parle de tout ce qui est tendance. J'essaie de rendre la technologie, d'expliquer la technologie d'une manière simple et ludique. Tu vas vulgariser le discours. Exact. Et tu partages quel type de contenu? C'est quoi? C'est photos, vidéos, articles? Non, je varie beaucoup. Donc, ça peut être des articles. En fait, j'ai déjà une newsletter qui a plus de 10 000 abonnés, donc déjà. Incroyable. Alors, j'ai lancé un live podcast aujourd'hui qui est très suivi, où j'invite beaucoup d'experts, qui viennent de plusieurs domaines. Et ce que je publie, en fait, ça part d'articles, de carousels, de photos, de vidéos. J'essaie de varier les publications et les thématiques. Et est-ce que tu peux nous dire, depuis que tu es sur LinkedIn et comment tu utilises LinkedIn, qu'est-ce que ça a apporté de supplémentaire à ta carrière? Alors, au début, quand j'utilisais LinkedIn, c'était beaucoup plus pour, disons, me rapprocher de mon réseau professionnel à l'époque. Bon, j'essayais toujours tout le monde essayait et moi-même j'essayais de trouver du boulot. À l'époque, je cherchais les bonnes offres, les bonnes opportunités ici ou à l'international. Et plus on avance dans l'âge, plus on avance plus on a d'expérience, on voit que LinkedIn est plutôt, j'utilisais beaucoup plus pour générer du lead, générer du business, Ouais, des donc prospects. Ouais. des prospects et tout. Donc aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans ce sens-là, dans mon travail. Est-ce que tu as une anecdote qui fait que un post que tu as partagé, qui a eu des réactions extraordinaires et qui a eu derrière une conséquence ou quelque chose de très positif pour toi? Alors, je vais partager 2 anecdotes. La première, c'est la première fois que je t'ai contacté. Ouais. La première fois que je t'ai contacté en 2022 quand tu étais passé sur Qui veut être mon associé. Et en fait, ça m'a permis qu'on se mette en relation et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu faire ensemble. Ça, c'est bien. La deuxième, c'était quand j'ai publié une vidéo qui a été repartagée plus de 1000 fois. 1000 Incroyable. fois sur LinkedIn qui parlait sur la protection des données. Et je parlais, ce que j'aime bien, c'est quand je partage quelque chose qui explique des thématiques d'une manière très simple. Je veux pas aller dans la technicité, parce que c'est pas tout le monde qui est du domaine du technique. Donc, j'essaie beaucoup plus d'expliquer quelque chose d'une manière simple, comme la vidéo que j'ai postée hier et avant-hier qui parlait de blockchain et de crypto et de crypto-monnaie. Hyper tendance à ce moment. Exactement, tout à fait. Franchement, il se passe énormément de choses dans la crypto en ce moment, donc c'est important de le rendre accessible. Ben oui. Donc tu conçois que cette plateforme, c'est pas seulement un réseau social, c'est du contenu que tu vas partager qui va te permettre de te former, de te sensibiliser à pas mal de sujets. En fait, je pense que aujourd'hui, si on est créateur de contenu, j'aime pas me dire influenceur parce qu'on n'est pas des influenceurs, mais on est des créateurs de contenu, on a des key opinion leaders, comme on le dit. On a une obligation de partager de quelque chose de sensé et de quelque chose de bénéfique pour la communauté qu'on est en train de gérer ou la communauté qui est en train de nous suivre.
Donc, on n'essaie pas de dire, OK, je partage parce que j'ai envie de partager. Non, si je partage, c'est vraiment, j'ai envie que tout le monde يستفاد. الناس كامل تستفاد de ce que je suis en train de partager. Et j'essaie surtout d'interagir avec eux et d'expliquer les choses. Et c'est hyper intéressant. Et j'ai envie de te demander, à ton avis, quel est l'impact qu'a LinkedIn aujourd'hui sur l'écosystème entrepreneurial algérien? Au fait, si on fait une rétrospective sur ce qui se passe sur LinkedIn, en fait, il y a 5-10 ans, LinkedIn était beaucoup plus utilisé pour rentrer en contact avec son boss ou avec le boss de telle entreprise pour avoir son mail ou lui proposer ou lui demander s'il y a déjà une offre d'emploi. Aujourd'hui, c'est autre chose. On est en train de voir qu'il y a une communauté algérienne qui existe, qui a envie de partager. Il y a du business, on voit des créateurs de contenu, on voit des entreprises qui sont en train de grandir, des gens. Donc c'est très intéressant et ça a un impact un impact fort aujourd'hui sur l'écosystème, qui soit moi qui est dans l'écosystème tech et technologique, start-up, innovation, j'en vois beaucoup. Mais je me limite pas à ce secteur-là. J'essaie de voir d'autres. Parce que c'est ça LinkedIn. LinkedIn est là pour être connecté et rencontrer du monde et être en contact avec du monde qui vient de partout, pas qu'en Algérie, mais du monde C'est vrai entier. que c'est un réseau à l'international. C'est un accélérateur. Est-ce que tu penses qu'une entreprise aujourd'hui est obligée d'être sur LinkedIn? En fait, je pense que j'ai vu une statistique que je donne toujours. On vous dit que 60% des personnes avant qu'ils ne fassent un achat ou là qu'ils achètent un produit, ils cherchent toujours si l'entreprise a un compte ou a une page LinkedIn, surtout dans le côté business. On part directement. On est sur le B2B alors. Exactement, on est sur du B2B. On va dire, est-ce que l'entreprise a une page LinkedIn? On va vérifier, c'est de ça. Donc, je pense aujourd'hui, toute entreprise doit avoir une page LinkedIn. C'est une vitrine. C'est une vitrine et ça la rend visible autant au niveau des clients, des fournisseurs que des investisseurs. Exactement. Combien de temps, toi, tu consacres à la création de contenu sur LinkedIn? Waouh. Je partage tous les jours, quotidiennement. Tu partages tous les jours. Combien de temps il te faut pour faire un post? Alors, parfois, ça peut être en 10-15 minutes, comme parfois ça me prend jusqu'à 4-5 heures quand je crée mes propres contenus. Mes propres carousels, mes propres infographies, je me mets dessus et parfois je reste jusqu'à 2h, 3h du matin pour faire ça. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu passes autant de temps et que tu mets autant d'énergie et que tu as très peu de réactions? C'est vrai que parfois ça te chagrine, mais bon, je dis peut-être que le sujet n'était pas pertinent, peut-être que c'était pas le bon moment de publier, peut-être que j'ai raté quelque chose qui était tendance, peut-être qu'il faudrait rester vraiment, parce que LinkedIn te dit il faudrait rester dans ton expertise et rester dans ton domaine d'expertise et de ne pas sortir de ne pas aller dans les sentiers battus. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peur de prendre la parole sur LinkedIn? Alors, en fait, moi, ce que je dis aux gens, il faut s'exprimer, restez dans votre domaine, n'essayez pas d'aller dans des domaines que vous maîtrisez pas, essayez de garder vraiment un ton authentique, naturel, ne pas faire sur du surplus, rester authentique et naturel, c'est ce que je recommande le plus. Quelle première chose tu leur commencerais de faire? Si par exemple, ils n'ont jamais partagé, ils n'ont rien fait, ils ont un compte LinkedIn. Alors, je dirais quelque chose qui disent, voilà, un parcours, une anecdote, ils peuvent raconter une petite expérience qu'ils viennent de vivre, une anecdote, quelque chose qui est en relation avec leur expérience, avec leur expertise et expliquer ça. Tu leur conseilles d'utiliser ChatGPT pour le faire ou pas? Oui, les outils. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'utilisation de l'IA. En fait, l'IA, c'est juste... c'est comme si on disait à quelqu'un, un comptable de ne plus utiliser Excel. Ou la calculette. On va lui dire, utilise une feuille et un stylo. ChatGPT, j'ai pas dit de demander à ChatGPT de créer le contenu. ChatGPT va t'aider peut-être à la mise en forme, à améliorer le vocabulaire. Et à pas faire de faute d'orthographe. Exactement. Et surtout, il n'y a pas que ChatGPT, il y a beaucoup de choses. D'autres choses qui peuvent t'aider à prendre la parole sur LinkedIn. Exactement, tout à fait. Je vais te poser plein de petites questions en rafale, tu me fais des réponses courtes et j'aimerais avoir ton avis. T'es pour ou contre l'utilisation des emojis sur LinkedIn? Contre. Quel est le truc que tu ne supportes pas voir sur LinkedIn? Le truc qui t'horripile le plus?
Je suis content d'avoir participé à telle chose. I'm thrilled to announce that I participate, I was in the event. Non, ça, je déteste. Juste dire ça, j'y étais. J'ai- Oui, mais quoi? Ouais, et alors, c'est Voilà. quoi? C'est vrai que c'est une question à laquelle il faut répondre sur LinkedIn. Exactement. Quel est l'intérêt des gens de consommer ton contenu? Si c'est juste pour dire j'étais là, ok, il n'y Alors, a oui, pas et d'intérêt. c'était quoi l'intérêt Voilà. Ok, t'étais là, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que tu as vu? Voilà. Et Quelle est ta vision de ce que tu as vu? on se rappelle, je vais te partager quelque chose. L'histoire, j'étais au Vivatech. Ça sert à rien de dire I was in the Vivatech ou j'étais au Jitex. Et j'étais au Vivatech. Voilà ce que j'ai vu. Voilà les dernières nouveautés. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et comment j'y suis arrivé. C'est Exactement. ça qui est important parce qu'il faut Exactement. inspirer les autres. Exactement. Est-ce que tu vas sur LinkedIn le week-end? Je suis sur LinkedIn tous les jours. Combien de fois par jour? Ouais, je pense que Il faut oublier que je te demande quand est-ce que tu n'es pas sur LinkedIn. pendant que je dorme, Voilà. Tu réponds aux messages privés sur LinkedIn? tout le temps. Tu fais des vocaux sur LinkedIn? Très rare. Est-ce que tu partages des photos de vacances ou des photos privées sur LinkedIn? Alors, en fait, c'est pas que je parte. Ça m'est. Non, photo privée, non. C'est pas des photos de vacances. Parfois, ça m'arrive de lire des livres où je tombe sur des passages. Bon, cet été, j'avais partagé deux ou trois passages de livres que j'avais achetés, que j'étais en train de lire, et j'avais partagé des passages qui m'avaient plu, qui étaient en relation avec ce que je faisais. Comment tu réagis face aux haters sur LinkedIn? Au début, j'étais quelqu'un qui était très réactif, mais maintenant, je les zappe. Tu les zappes. Tu bloques? Ça m'est arrivé de bloquer. Qu'est-ce que tu penses de ce top 100 ou top 200 LinkedIn qui a Alors, beaucoup fait parler? top 100, top 200, et au fait, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, et qui ne savent pas, c'est que quand il y a eu le top, en fait, je pense que je suis l'un des gars qui a poussé à avoir un top 100, un top 200 en Algérie, parce qu'en septembre 2023, Jérémy, qui est le boss, qui est le fondateur, l'un des fondateurs de Favicon, il avait posté en septembre 2023 le top 200 monde arabe. Et le seul Algérien qui y avait, c'était le ministre Yassine Oueled. Je lui ai dit, c'est pas normal que les Algériens soient noyés il faudrait que tu nous sortes un top 200, soit Nord-Afrique ou Algérie. Et je vois mars, et c'était là où on avait parlé, toi et moi, et on avait eu une discussion, et c'est comme ça qu'il y a eu le top. Après, on a vu le fameux top 200 Algérie, et maintenant, c'est excellent. C'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui n'y croient pas beaucoup, mais en fait, je dirais entre le mois d'avril et le mois de septembre, il y a eu une évolution énorme, je l'avais dit la dernière fois. Il y a une évolution, il y a de la qualité, on commence à avoir de la qualité. Gens qui partagent. Voilà, il y a de la qualité, du contenu, et beaucoup plus de personnes. Les gens commencent à voir l'importance, pas d'être influenceur, mais à l'importance de la création de contenu qui a beaucoup manqué en Algérie. Est-ce que c'est rentable de passer du temps sur LinkedIn? Bien sûr. Comme tu peux le voir, on a un partenaire sur ce podcast, c'est Gifty. Gifty, ils ont décidé de vous faire une surprise. Ils ont décidé d'offrir une carte cadeau à tous ceux qui viennent à mon micro et qui font partie du top 100 LinkedIn. Et donc, du coup, ils t'offrent une carte cadeau de 20 000 dinars à utiliser sur l'application Waouh. Gifty. Mais je vais te laisser un choix. hein? Soit tu gardes cette carte pour toi, tu l'utilises, tu te fais plaisir, à toi, à tes amis, ta famille. Soit tu décides de l'offrir à ta communauté LinkedIn et on fait un jeu concours lorsque le podcast sortira pour la donner à ta communauté. Ok. Allez, on va la donner. On va la donner. T'es sûr? Ouais, vraiment, on va la donner 20 000 dinars. Quand même. 20 000 dinars, tu peux payer tes abonnements, tu peux flexi, tu peux payer tes factures. 20 000 dinars, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que je vois qu'est-ce que propose Gifty. C'est le moment. Je suis pas très adepte de donner des cadeaux parce que ça fait pas trop. C'est le mais- principe de l'émission d'aujourd'hui, c'était la petite surprise. La du jour. petite- Alors, quelle est ta réponse? Allez, je vais la partager. Eh ben, Je vais la diviser. Hein. C'est une carte. Une carte de 20 000 Donc, il y dinars. a une carte de 20 000 dinars à gagner lorsque ce podcast sera diffusé. Je vous invite à aller sur le compte de Jalal. Il y aura un post et il y aura les détails de ce que vous devez faire pour la gagner. Merci beaucoup, mon frère, d'être venu. Merci beaucoup à toi de nous m'avoir C'était une invité. première. On a fait le podcast. On le refera Excellent, ça fait chaque plaisir. année. Oui, ça serait super sympa. Chaque année. J'espère que l'année prochaine, on te verra plus haut. Je l'espère. Et on vous le divulguera l'année prochaine. Allez, bisous les amis.